Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre les 7 secrets pour une vie spirituelle épanouie. Les 7 secrets pour une vie spirituelle épanouie. Je vous invite à lire avec moi, mes chers amis, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, du verset 20 au verset 21, voici ce qui est écrit. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Pour vous servir, je suis le pasteur Francky Evinondois. Peuple de Dieu, la vie spirituelle est en effet un aspect essentiel de l'existence de l'homme. La vie spirituelle nous permet de nous connecter avec Dieu et de trouver par là même un sens à notre vie. Dans la révélation divine de ce matin, nous allons essayer de vous présenter les 7 secrets pour avoir une vie spirituelle et épanouie en nous appuyant bien évidemment sur les Saintes Écritures. Le premier secret que je vous livre tout de suite, c'est la prière. Il faut prier régulièrement. Pourquoi? Parce que la prière est un moyen de communiquer avec Dieu et de renforcer notre relation avec lui. Le Seigneur nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13, l'importance de la prière, et c'est là aussi qu'il nous enseigne le modèle par excellence de prière, c'est-à-dire le Notre Père qui est aux cieux. En effet, la prière, lorsqu'elle est régulière, nous aide à 3 choses. Premièrement, à renforcer notre foi et notre confiance en Dieu, tel qu'il est écrit dans Luc 18, du verset 1 au verset 8, que je vous demande de lire. Mais aussi, la prière, lorsqu'elle est régulière, nous aide à demander la guidance et la sagesse de Dieu, tel que nous enseigne Jacques, chapitre 1, mais aussi à exprimer notre gratitude et notre louange à Dieu. Psaume 100, mon psaume préféré. Mes chers frères et sœurs, vous allez constater que Jésus priait régulièrement avant tous les grands événements de sa vie. Avant de choisir ses disciples, par exemple, Jésus priait d'abord. Dans Luc 6, de 12 à 13, vous voyez que Jésus se retire dans un premier temps avant d'opérer le choix de ses disciples. Et même avant la crucifixion, vous voyez, dans Matthieu chapitre 26, le Seigneur se retire toujours pour prier. Le deuxième secret que je voudrais vous donner ce matin, mes chers amis, c'est qu'il faut constamment lire la Bible. La lecture de la Bible est essentielle pour comprendre la parole de Dieu et surtout appliquer ses enseignements dans notre vie de tous les jours. La Bible nous enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile, toute écriture, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, selon ce que Paul dit à 2 Timothée chapitre 3,
du verset 16 au verset 17. La lecture régulière de la Bible aide celui qui la pratique à connaître Dieu, à connaître ses plans, mais aussi à comprendre les principes de la vie chrétienne et surtout à être équipé pour résister aux tentations et aux défis du diable. Jésus citait régulièrement les Écritures pour répondre aux tentations de Satan alors qu'il était dans le désert, tel qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4, dès le premier verset jusqu'au 11e verset. Le troisième secret que je voulais vous donner ce matin, mes chers amis, c'est la communauté chrétienne. En fait, la communauté chrétienne est très importante pour notre croissance spirituelle et notre soutien mutuel. La Bible nous enseigne que nous sommes le corps du Christ et que chaque membre a un rôle important à jouer. 1 Corinthiens chapitre 12, de 12 à 31 le démontre très clairement. La communauté chrétienne nous aide à recevoir du soutien et de l'encouragement, à partager nos expériences et nos connaissances et surtout servir les autres et montrer l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'aller à l'église. Les premiers chrétiens se réunissaient régulièrement pour partager la communion, prier ensemble et se soutenir mutuellement. C'est donc faux de penser qu'il est suffisant de prier à la maison. C'est très important d'aller à l'église. Le quatrième secret, c'est le pardon et la gratitude. Le pardon et la gratitude sont aussi essentiels pour notre bien-être spirituel et même émotionnel. La Bible nous enseigne que nous devons pardonner aux autres, comme Dieu nous a pardonné aussi. Mais aussi la gratitude, lorsqu'on est reconnaissant de ce que le Seigneur fait pour nous ou de ce que les autres font pour nous, c'est très bien, c'est spirituellement correct. Pourquoi? Parce que cela nous amène à reconnaître les bénédictions de Dieu dans nos vies, à cultiver une attitude positive et joyeuse, mais aussi à développer une relation plus profonde avec Dieu. Je me souviens que Jésus nous enseigne à pardonner aux autres dans la parabole du serviteur impitoyable, dans Matthieu chapitre 18, du verset 21 au verset 35. Mes chers amis, le cinquième secret, c'est la réflexion et la méditation. Ils sont importants pour notre croissance spirituelle et notre compréhension de la parole de Dieu. Les Saintes Écritures nous enseignent que nous devons méditer sur la loi du Seigneur jour et nuit. Psaume 1. La réflexion et la méditation vont nous aider à approfondir notre compréhension de la parole, à appliquer les enseignements bibliques et à développer une relation intime avec Dieu. Le sixième secret, mes chers amis, c'est le service et la générosité. Le service et la générosité, ils sont essentiels pour montrer l'amour de Dieu aux autres. La Bible nous montre que nous devons servir les autres avec amour. Galates 5, de 13 à 14, le dit très clairement. Le service et la générosité vont aider ceux qui le pratiquent à montrer l'amour de Dieu aux autres, à développer une attitude de compassion et de générosité, et aussi à recevoir des bénédictions spirituelles et matérielles. Jésus nous enseigne à servir les autres dans la parabole du bon samaritain, tel qu'elle est décrite dans Luc chapitre 10, de 25 à 37. Et le dernier secret, c'est la persévérance et la confiance. La persévérance et la confiance qui sont essentielles pour notre vie spirituelle. Oui, les Saintes Écritures nous enseignent que nous devons persévérer dans la foi. La persévérance et la confiance vont nous aider à faire face aux défis et aux épreuves de la vie, à développer une relation plus profonde avec Dieu et à recevoir des bénédictions. Mes chers amis, voilà les 7 secrets. Les 7 secrets qui vont nous permettre d'avoir une vie spirituelle épanouie. Ces 7 secrets sont essentiels pour notre croissance spirituelle, notre relation avec Dieu. En appliquant ces principes, nous pouvons développer une vie spirituelle plus profonde et plus riche
et montrer l'amour de Dieu aux autres. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour les secrets que tu nous as révélés ce matin pour une vie spirituelle épanouie. Nous te prions de nous donner la force et la sagesse de les appliquer dans notre vie quotidienne. Aide-nous à développer une relation plus profonde avec toi et à montrer ton amour aux autres. Nous voulons te louer et te glorifier maintenant et pour toujours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.